Ok, bonsoir à tous et bienvenue dans cette formation. On continue avec la formation sur CapCut. Ici, c'est l'un des devoirs que j'ai reçu. Hier, il était question de faire comme devoir une vidéo avec titre animé, transition et sous-titres. Bon, voici l'un des premiers que j'ai reçu. Ça, c'est pas, j'ai pas fait les titres. C'est ce que je disais, c'est l'ancien devoir que j'ai pas pu transmettre hier qui est là. Celui qui est avec les titres, j'ai pas encore fait, je suis en train de les faire là. Je fais au fur et à mesure. D'accord, Voilà. Ça, c'est d'accord. l'ancien. On va alors suivre celle-ci. D'accord. C'est qu'on devait couper, réduire les images là, c'est ça. Donc, j'ai réduit, mais je pense que c'est encore long. Ok, dites-nous, qu'est-ce que vous avez voulu véhiculer comme message ici? Voilà, on est dans un champ de fleurs, les fleurs Oui. qu'on récupère pour faire des essences de parfum. Et ces essences de parfum qui sont finies en parfum de l'autre côté. Parce qu'il y a deux champs. Le premier champ, c'est les pétales comme ça. Et puis le dernier, celui-là, c'est les champs de lavande. Mais c'est toujours des pétales de fleurs qu'on récupère pour faire les essences de parfum au laboratoire qu'on a montré tout à l'heure. Et à la fin, on a fini la fabrication de parfum. D'accord. Pourquoi votre première vidéo est assez longue? Tu sais, quand on regarde, on peut s'ennuyer avec le tout Oui, début. voilà, j'ai pas bien coupé. Sinon, j'ai coupé déjà encore. J'ai coupé deux fois même. Donc, je dois recouper encore. Vous voyez, elle occupe à peu près la moitié de la vidéo. D'accord. Nous sommes à 30 secondes, non 27 secondes environ, 27. Voilà. Donc, 28. d'accord, j'ai coupé la moitié encore. Parce que là, elle occupe la moitié de la vidéo et c'est pas bon. Bon, la vidéo qui suit ou la partie qui suit, c'est celle-ci. C'est voilà, celle-ci aussi, elle est rapide. Elle est longue aussi, hein. Oui, elle est également longue. D'accord. Ouais. Elle fait 20 et quelques. D'accord. Voilà. Et puis, les photos Donc, sont pas longues. Voilà. OK. La musique qui a été choisie au début, je la trouve un peu triste. Ah, comme c'est dans les champs, c'est pour ça qu'elle fait ça calme. Mais est-ce qu'on est dans le champ, on est triste? Non, c'est pas triste, mais comment on a fait ça? C'est une mélodie, mais douce, quoi, de bien-être. Souvent, on est dans les salles de massage, on met ça. Donc, c'est pour le bien. D'accord. Ah, dans Voilà. tous les cas, c'est mon point de vue et je la trouve un peu triste. Donc, c'est pourquoi. D'accord. OK. Bon, vous pouvez trouver, il y a des mots, il y a des mélodies que vous pouvez trouver qui sont joyeuses, mais qu'on peut aussi mettre dans des spas. Mhm. D'accord. OK. Et sinon, à part ça, les transitions, Mhm. les transitions à ce niveau, OK. Là, elle Mhm. est bonne. Une transition fondue, Oui. elle est bonne. L'autre, par contre, De l'autre côté, l'autre, elle est noire. Voilà, celle-là, voilà. OK. Vous voyez, quand on commence avec une autre musique, Mm. vous avez utilisé le fondu enchaîné, Mhm. c'est-à-dire la musique finit doucement. Oui. Bon, je vais encore écouter. Mm. Ça finit douce, mais puis en même temps, on enchaîne avec l'autre musique. Voilà. C'est brut. Bon, C'est bon. écoutons. OK, on va voir comment mieux arranger ça pour que ce ne soit pas brut comme ça. Et ensuite, ça finit.
Ok, vous avez juste mis les transitions, vous n'avez pas animé les photos. Non. D'accord, vous pouvez également remettre les animations sur les photos. Par exemple, quand celle-ci apparaît, Mhm. elle apparaît en animation. OK. C'est ce qu'ils sont en train de modifier sur le deuxième exercice là. Les mêmes photos, les mêmes. D'accord, Voilà, ils sont en train de modifier. Je pense que si je finis demain dans la journée, je vais vous envoyer. d'accord. Si, déjà, félicitations pour le travail envoyé. Merci. Ok. Madame Hélène, bienvenue. Est-ce que vous avez pu travailler? Bonsoir. Euh, Même pas, monsieur. Ma journée était un peu trop bousculée. Du coup, je vais faire ça le week-end et je vais envoyer tous les devoirs qu'il faut faire. Ok, ok. Madame Imelda, Oui, j'ai travaillé. J'essaie de vous envoyer en instance, s'il vous plaît. en train de charger. Oui. D'accord. Tant alors pour pouvoir avant qu'on ne continue. Ok. Bonsoir. Bonsoir, Madame Mireille. Ouf, je suis tellement désolée de me connecter si tard. J'avais une autre réunion en même temps que celle-ci qui devait se terminer. D'accord. Déjà, nous sommes heureux de Excuse. vous voir. Est-ce que vous avez pu travailler? Pardon, je vous ai envoyé mon travail. Vous aviez dit que j'avais oublié de mettre le son sur le. Bon, bref, il y avait des petits coquilles à arranger et je vous ai dit que c'est parce que CapCut dérangeait. Vous m'avez dit de me connecter un peu plus tôt, mais je n'ai pas pu. Et c'est celle-ci. Non, celle. Attendez, c'est quelle vidéo? Non, je ne l'ai pas téléchargée. Si Ok. vous l'avez ouvert dans votre, je vous ai envoyé Non, il est téléchargé dans dans mon votre ordinateur. WhatsApp. Je dois l'ouvrir. Je Oui, vous ai j'ai vu le envoyé message. ça en WhatsApp. Hmm. Ok, je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir ce que je viens de recevoir. Ça, c'est pas moi, ça, c'est pas le mien. Ok. Le mien, il est dans votre WhatsApp, hein. Je vais pas envoyer. Hein? Ok. Mais pourquoi est-ce que votre WhatsApp plante? Est-ce que vous avez une bonne machine? Votre machine a une bonne capacité? Pourquoi votre CapCut? Une bonne capacité, c'est quoi la bonne capacité? Je sais pas. Par exemple, la carte graphique, l'espace en termes de gigas. Moi, je connais pas tout ça. J'ai seulement moi acheté la machine.
Mais je sais pas, ce n'est que CapCut qui dérange. Ça, tout ce que je fais ne dérange pas. Il n'y a que CapCut qui dérange. Mais Oui, ça demande beaucoup sur une machine. OK, c'est votre travail ici. C'est en train de s'ouvrir. oui, c'est ça. OK. J'ai toujours ma question préférée. Quelle est l'histoire que vous avez voulu J'avais transmettre? vu venir, on a perdu quelqu'un Il y dans a le chemin. ça. Oui, toute la famille est là. Oui, il n'y a pas de problème. Quelle est l'histoire? Quelle est En l'histoire que fait, vous avez voulu c'est transmettre? Juste avant, est-ce que vous avez un... Ah, OK. S'il y a assez de bruit chez vous, on vous prend après alors. En fait, l'histoire que je voulais passer, c'était... Bon, ça va, on va me prendre après. Oui, on D'accord. avait parlé de ça. OK. On va prendre Madame Hélène. C'est Madame C'est la Hélène. Pâque à l'église. OK. C'est Madame Hélène, c'est bien. Non, c'est Imelda. Madame Imelda, d'accord. On va écouter ceci. C'est la Pâque à l'église d'Onge. Une puissante louange avec la chorale La Voix de la plénitude. Une prestation magnifique des enfants de l'école. Et nous sommes très bénis d'avoir une nouvelle pasteur, Maman Rose en début, avec un nouveau assistant pasteur. Et nos esprits de feu. Waouh! Et on fait moi-même très content à la fin d'être magnifique et très puissante. Magnifique pour le travail. Je vais vérifier Et la les Pâque à textes. l'église puissante. OK. J'aime bien le début. C'est bien ça. L'histoire ou le message que vous avez souhaité partager est magnifique. Sorti ou la Pâque avec la remise des diplômes, des personnes qui ont été mises, qu'on a honoré ce jour-là. Donc, on comprend très bien le message. Euh, C'est la la Pâque. musique choisie également par rapport à la vidéo, c'est-à-dire elle est un peu spirituelle, ça passe. Le texte choisi, il est OK. La couleur de fond, vous avez, c'est une couleur, vous avez mis la transparence dessus, le fond jaune là. Désolée, oui. OK. Donc, maintenant, je vais encore écouter. C'est la Pâque à l'église d'Onge. Une puissante louange avec la chorale La Voix de la plénitude. Une D'accord, vous avez mis l'effet sonore. Ça se remarque quand on arrive ici. prestation magnifique des enfants de l'école. Et nous sommes très bénis d'avoir une nouvelle pasteur, Maman Rose en début, avec OK, ceci capte vraiment l'attention parce que tout le monde veut attendre pour voir l'image de la nouvelle pasteur. Tout le monde veut, puisque la transition a été très bien positionnée. Bravo. pasteur, Maman Rose en début, avec un nouveau assistant. OK, le zoom par rapport aux assistants, c'est magnifique. Et nos esprits. OK, la petite erreur, c'est ici. Vous voyez, on présente bien les assistants. Il y a la transition. Et nos esprits. Ils reviennent encore ici. Vous voyez, c'est pas bon. Hmm, ok. Mais l'effet sonore qui a été positionné, c'est bien. Mais baissez légèrement le volume de l'effet sonore. Ok. OK, on va continuer. Wow. Et on fait moi-même très content à la paternité magnifique et très puissante. Bravo, bravo pour la vidéo. J'apprécie beaucoup. Merci. C'est votre voix qui a été enregistrée sur ordinateur. Oui. D'accord, c'est bien.
Quelles a été Merci. vos difficultés? Bon, j'ai eu un peu de difficulté lors de l'enregistrement. Et aussi, je sais pas, mais j'ai téléchargé le CapCut. Je pense que c'est la version, c'est 3 points et quelques, mais ça ramait toujours quand j'ai voulu enregistrer, au fait. Ça commençait, puis ça s'arrêtait au milieu, ça reprenait quelque part. Donc, c'est ça qui était plus, moi, ma difficulté. Et aussi, au niveau du zoom, je sais pas si c'est à cause de ma version, mais quand vous avez fait le zoom hier dans vos vidéos, normalement, quand vous avez sélectionné, vous avez coupé, vous avez appuyé sur le carré là, quelque part là-bas au niveau de l'échelle. Mais chez moi, quand Oui, je pars là-bas, ça dit que c'est pas encore c'est disponible. Du coup, ça m'a un peu mélangé au fait pour zoomer les parties dedans. oui, Oui, ok. Donc, le problème, c'est le zoom. oui, Le problème, c'est le CapCut lors du téléchargement. oui. Quand vous téléchargez, ça revient à la version 6.6. À la version, ça revient à quelle version? Je ne sais pas si je ne comprends pas. Actuellement, bon, au fait, j'avais la version 6 points et quelques là, mais ça ramait de ouf. Du coup, j'ai retéléchargé une nouvelle version et c'est 3 points et quelques. Oui, Actuellement, j'ai la version 3.5 et quelques. oui, ok. C'est pourquoi je disais, je sais pas si c'est à cause de ma version ou je sais pas, mais la partie où je devais sélectionner quand je coupe, normalement, on sélectionne pour dire que c'est à partir de cette partie que le zoom doit commencer. Mais Oui, la partie, le petit carré là, ça ne s'affichait pas chez moi. d'accord. On va travailler donc sur le zoom d'abord. Pour la suite, je vais encore réexpliquer pour que vous puissiez mieux comprendre. D'accord, merci. D'accord. Avant qu'on ne voie de nouvelles choses aujourd'hui, est-ce que, est-ce que vous avez des questions pour ce qu'on a vu hier, par exemple? OK. S'il n'y a pas de préoccupation, donc on va voir aujourd'hui comment donner beaucoup plus de rythme à votre vidéo. Donc, comment mieux utiliser les effets spéciaux comme les flashs. On va revoir les zooms et on va revoir le glitch, l'effet glitch. Il y a également les applications de filtres. Comment, par exemple, sur votre vidéo, Madame Imelda, comment vous pouvez mieux mettre le filtre pour rendre, par exemple, peut-être pour faire ressortir les chaises derrière vous, pour faire ressortir soit la qualité des vêtements, pour que la couleur, par exemple, du bleu soit beaucoup plus remarquable. Donc, et mettre un peu de luminosité à notre vidéo principale. Ensuite, on verra comment régler aussi les couleurs. Donc, ça met à avoir la luminosité et les rotations. On a commencé une partie hier, comment zoomer sur un texte. Bon, après, on verra comment mettre les éléments extérieurs, comme les stickers, par exemple. OK, je vais aller sur CapCut. Je vais aller sur CapCut et au tout début, on va travailler avec cette vidéo-ci. Pour mettre à jour. Wow. Mettre à jour ce projet. Ok. Chercher une vidéo où je suis en train de communiquer.
OK. On va créer un nouveau projet. Ici, je vais importer mes éléments. Bon, ici, je ne communique pas. OK. Je vais prendre une autre vidéo. Je cherchais une vidéo, en fait, où une personne communique. On va aller sur Pixel, télécharger des vidéos. On va prendre une vidéo de discours. Donc, à la barre de recherche, je vais écrire discours. Je vais cliquer sur vidéo. OK. On va télécharger la première vidéo. On va prendre la deuxième. On va prendre celle-ci. OK. On peut prendre celle-ci aussi. Ça fait 4 vidéos. On va prendre peut-être quelques images. Voilà. Cette image-ci. Cette image-ci va me servir de vidéo de l'introduction. Puisque c'est un discours, j'ai pris ce micro. Je me suis imaginé, j'ai dit, OK, en prenant ceci, je peux mettre un texte ici pour expliquer ce qui va suivre après. Donc, c'est pourquoi j'ai pris cette image-ci. Bien, je vais prendre celle-ci. OK, nos vidéos sont en train de télécharger. OK, on peut prendre celle-ci aussi. Celle-ci, je vais l'utiliser. J'ai dit une vidéo on veut travailler sur un projet de discours. Souvent dans les discours ou des événements, à la fin, il y a des témoignages, peut-être des prises, des personnes qui ont intervenu, qui ont posé des questions. C'est ce type de montage qu'on va faire pour appliquer les effets que nous allons voir aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je rajoute ces images-ci.
OK, lorsque c'est bon, il reste deux vidéos, une vidéo, et ensuite je vais importer tous les éléments sur CapCut. OK, c'est OK, je m'en vais sur CapCut. Je clique sur importer, téléchargement. Je récupère tous mes éléments. Tout à l'heure, j'étais à la version, mon CapCut a eu un souci. Donc, je suis obligé de réinstaller ça. OK, on va l'ouvrir. OK, là, je suis revenu sur la même version. Je vais cliquer sur Nouveau projet. Je vais aller dans Importer. OK, voici nos éléments.
OK, on va importer les autres. OK, voici dans nos éléments sur CapCut. Ce que je fais, c'est que je crée un dossier où je mets mes vidéos. OK, donc je sélectionne toutes mes vidéos, je mets à l'intérieur. OK, je crée un dossier où je mets mes images. Je sélectionne et je positionne à l'intérieur. OK, je vais positionner mes éléments ici sur ma piste. J'ai sélectionné au même moment, j'ai glissé. Je vais également prendre mes images. Je vais glisser. OK. Après avoir glissé, j'ordonne. Je commence à classer que, OK, telle vidéo, telle photo doit commencer avant l'autre. On a dit, notre début va être ceci. Cette photo n'épouse pas le cadre. Alors, je suis obligé de l'agrandir. OK. Je peux positionner là. Maintenant, je vais lire. OK. Elle peut s'arrêter ici. Donc, je vais diviser et supprimer la partie inutile. Et je vais supprimer là. OK. Par rapport à mes vidéos, je vais écouter pour voir celle qui va débuter avant l'autre. Ici, le contexte, c'est comme si on posait une question. Il prend le temps avant de répondre. La suite, c'est OK, il explique. Ce qui suit, c'est où il est devant la scène. Donc, je vais déjà positionner ça là. C'est d'abord celle-ci. Et la dernière, c'est où il est en train de marcher. Vous voyez, on peut mettre ça, OK, il vient sur le pupitre. On peut donc mettre ça au tout début. Maintenant, par rapport aux autres vidéos, aux autres images, les trois autres images, on a dit on utilisait comme des images de témoignages. OK, on va écouter d'abord. OK. À ce niveau, là, c'est un peu lent. On peut augmenter la vitesse, comme on l'a vu hier. OK. Il est déjà là. Il commence à parler. OK. Ensuite, il reçoit une question et il répond. OK. Celle-ci, la dernière. OK. On peut la mettre ici. Ça dit celle-ci. On peut la mettre là. On obtient ceci. Où il parle étant sur place. Ensuite, il se déplace. OK. Et à la fin, il reçoit une question, il répond. Et on finit par les personnes qui ont intervenu. Et là, on peut diviser. On peut diviser aussi. Et on peut diviser là. Vous voyez là, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai positionné mes éléments et je me suis imaginé l'histoire que j'aimerais faire voir aux personnes. Quelle est l'histoire que vous voulez raconter?
partager avec votre vidéo? C'est l'une des questions que vous devez vous poser pour vos créations. Maintenant, par rapport aux effets qu'on doit voir aujourd'hui, le premier effet, c'est l'effet glitch. Alors, pour mettre cet effet-là, on va venir là sur effet et on va écrire, bon, c'est classé aussi. On peut écrire glitch là, à la barre de recherche. Glitch, c'est J-L, pardon, I-T-C-H. Et on clique sur Entrée. L'effet glitch, c'est le style flou, comme ceci. On va télécharger. Ok, c'est ça l'effet glitch. On a plusieurs modèles. On a celui-ci. On a plusieurs modèles. Voilà, ceci passe. Celui-ci. Ok, ça aussi passe. Donc, il y a plein d'effets glitch. Maintenant, quel est l'effet que vous pouvez mieux utiliser? Voilà, par exemple, ceci passe aussi au tout début. On peut se dire, OK, on l'utilise. Pour l'utiliser, on va juste porter et positionner là, au tout début. Voici ce qu'on obtient. OK. On souhaite arrêter notre effet exactement où l'image du micro s'arrête. Donc, à ce niveau-ci, on va couper la partie inutile et supprimer. Maintenant, pour être sûr et me rassurer que c'est exactement à cet endroit que j'ai bien coupé, je peux zoomer ici, à droite. Je peux zoomer. Vous voyez, quand je zoome, observez l'écart qu'il y a du côté droit. C'est assez grand. Tout à l'heure, quand c'était pas zoomé, je ne pouvais pas me rendre compte de cela. Donc, pour être vraiment précis, zoomez pour mieux voir lorsque vous faites les cotes, lorsque vous souhaitez diviser. Alors là, on va zoomer et on va régler le problème en étirant. OK. Je suis exactement où ma vidéo, où l'image du micro se termine. Alors, je dézoome pour revenir comme j'étais. OK. Maintenant, mon effet à ma droite, c'est où je peux manipuler. Vous avez la possibilité de réduire la différence de couleur. Donc, si on réduit, ça va être comme ça. Ou si on augmente, ça va être comme ça. Maintenant, on va laisser au milieu comme c'était à 50. Au niveau du bruit, le bruit, ce sont les petits éléments que vous voyez sur l'effet. Vous pouvez soit diminuer pour que ce soit beaucoup plus foncé et très noir, pas très beau, ou l'augmenter pour que ça tend vers le blanc et très foncé, pas très agréable à regarder. Bien, vous pouvez laisser au juste milieu, là, à 50. Maintenant, l'intervalle. Là, nous sommes à 15. Si on augmente l'intervalle, ça donne ceci, ça déforme notre photo et c'est pas ce qu'on veut. Si on diminue, c'est pas bon. C'est que l'effet va être juste comme, allez, comme sur la télé. Donc, on va laisser à 15 pour mieux apprécier ceci. Vous voyez, ça fait bouger notre micro. Maintenant, quand je reviens sur mon effet, OK, dessus, je peux mettre un texte.
pour dire par exemple, bienvenue à l'événement. On a vu hier comment on mettait les textes personnalisés. Alors, pour mettre un texte, je viens sur texte, je vais voir texte par défaut. Alors, je glisse juste là. Je descends juste ici en dessous avec. Je peux écrire bienvenue à l'événement, par exemple. Bienvenue à l'événement. Madame Mireille, c'est comme si votre texte était sur votre vidéo. C'est-à-dire, on n'arrivait pas vraiment à lire ce que vous avez écrit. C'était comme ça. Pour régler ce problème, Oui. vous partez à la ligne. Vous cliquez ici pour aller à la ligne. C'est la première possibilité. À la ligne comme ceci. Ou bien, vous réduisez la taille, tout simplement, comme ça. Taille, taille de la police. Au tout début, on était à 15, comme ça. Maintenant, vous pouvez réduire à 10, comme ça. Là, on va modifier la police d'écriture. On peut choisir cette police-ci. On peut agrandir légèrement. Par rapport à votre observation, ici, je vois par exemple, entre B et I, il y a de l'espace. Alors, je peux réduire au niveau des caractères, comme ceci. J'ai réduit de -1. Et je peux agrandir légèrement. Maintenant, pour que mon texte soit lisible, je peux mettre un fond blanc et mettre mon texte en noir ou en rouge pour capter vraiment l'attention. Alors, je vais mettre l'arrière-plan. Je vais mettre une couleur noire, une couleur blanche, pardon, comme ceci. Ou bien, vous pouvez faire comme Madame Hélène, bien ça, Madame Imelda, oui, Madame Imelda, c'est-à-dire réduire l'opacité, comme ceci, sur votre arrière-plan. C'est ça, c'est également beau. Voici ce qu'on obtient. Et nous, on va le laisser à 100%. On va juste modifier la couleur du texte. On peut mettre par exemple du rouge, on peut mettre du noir, on peut mettre du bleu. Donc, tout dépend de votre couleur. Mais là, je peux mettre en rouge, comme ceci. Maintenant, mon En fait, texte, mon problème, ce n'était même pas trop de réduire la police ou quoi que ce soit. Mon problème, c'était que quand j'essayais de cliquer pour réduire la police, je voyais vraiment où il faut réduire la police. Mais sauf que maintenant, vous voyez basic, où c'est écrit basic là. Oui. Moi, j'étais déjà dans Bull là, et puis j'ai mis tout ce qu'il fallait faire, mais je n'arrivais, quand je cliquais sur Basic, c'était en surbrillance, ça refusait de se remettre. Oui, voilà, ça ne se remettait pas. Je ne sais pas pourquoi. non, ce problème peut être dû à l'ordinateur en lui-même. Parce que ça peut planter, comme le cas qu'on a eu au tout début, quand j'ai exporté l'image, vous avez vu que ça tournait, ça ne s'ouvrait pas. J'étais obligé de fermer, sortir et revenir. Ok. Parce que c'était ça le problème, parce que je savais réduire, je savais, mais c'est juste qu'aller dans Basic, là, ça refusait complètement. C'est calé à bulle et à effet. Le reste, là, ça ne voulait plus, tu cliques, ça reste, ça ne bouge pas, rien, rien, rien. Donc, c'était un peu ça le problème. OK, je comprends. Ouais. D'accord. On va donc continuer. Là, on a mis notre arrière-plan. Maintenant, au niveau de l'arrière-plan, sur la hauteur de l'arrière-plan, je peux diminuer, comme ceci. OK, je suis à 3%.
puisque en dessous, j'aimerais rajouter un autre texte, peut-être bienvenue à l'événement de Monsieur tel, ou bien mettre orateur, bienvenue à l'événement meeting, par exemple. Je mets le nom de l'événement. Pour mettre le nom de l'événement, je peux prendre mon texte, prendre un texte par défaut, ou bien dupliquer celui-ci. Mais en dupliquant, je dois me rassurer que ça épouse exactement mon image. Alors, je vais zoomer ici, à ma droite. Et je vais positionner ma ligne là, exactement où mon image termine. Je vais encore zoomer pour me rassurer. Et je vais ramener mon texte là. OK. Maintenant, je vais copier mon texte. Pour coller, je positionne ma ligne verticale au début. Je fais un clic droit. Je dis coller. C'est aligné exactement, mais je vais déplacer, mettre en dessous. Là, maintenant, je peux retirer l'arrière-plan et mettre mon texte en blanc. Bienvenue à l'événement de gala, par exemple, ou bien formation. Formation en présentiel. Ça peut être le nom de l'événement. Formation masterclass, par exemple. OK. On a vu sur Canva, vous voyez que ça revient toujours ici. Notre premier titre est en gras. Le second ne va pas être en gras. Et il va être réduit, comme ceci. Parce que c'est bienvenu, on veut souhaiter aux personnes. Alors, je reviens sur ma police. Je vais choisir une police fine, comme celle-ci, par exemple. OK, comme celle-ci. Maintenant, dessus, pour que ce soit beaucoup plus mis en avant, je vais modifier, je vais mettre la lueur dessus et je vais rajouter l'ombre. Je vais choisir ce qui est gratuit. Je vais mettre en noir, comme ceci. Je peux diminuer ou augmenter l'intensité si je veux. Je peux mettre légèrement l'ombre dessus. Et voici ce que j'obtiens. Si j'agrandis, voici déjà ce que j'obtiens. Maintenant, pour la suite, je lis. On va rajouter maintenant l'effet sonore. On peut aussi trouver un effet glitch comme musique. On va venir sur son, on va voir effet sonore, on va écrire à la barre de recherche glitch. Vous allez avoir plusieurs modèles. Lorsqu'on va lire, ok, c'est exactement celui-ci. Mais je cherche ce qui a un long temps. Là, c'est 2 secondes. C'est pas bon. Là non plus. OK. Je vais prendre celle du début. OK. Ceci, que je positionne là. Madame Imelda, on a vu tout à l'heure qu'il fallait légèrement baisser le son de l'effet sonore quand on positionne. Donc, on va baisser le volume. On baisse le volume, ça ressemble à ceci. Et lorsqu'on lit,
On peut dupliquer. Par exemple, mon image, vous voyez, mon image se limite ici. Et notre effet sonore se limite ici. Dans les normes, ça doit épouser tout cet espace-ci. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais dupliquer ça. Donc, je vais copier et je vais coller. Pardon. Et je vais coller, bon, copier, coller là. Maintenant, lorsque c'est deux, quand ça suit, je peux mettre aussi sur mon effet sonore fondu en ouverture. Sur mon deuxième, je mets fondu enchaîné. Ça fait ceci. Voici ce que j'obtiens. Je peux mettre l'animation sur mon texte, sur mon premier. Bienvenue à l'événement. Je clique sur animation. Je mets cette animation-ci. OK, ou bien ceci, ça passe. Et je vais augmenter la durée. Je vais encore baisser le volume de mes effets sonores. OK. Maintenant, au niveau de formation masterclass, ici, ce qui apparaît en premier, c'est bienvenue. Maintenant, où c'est écrit formation, je vais décaler ça ici. Ça doit commencer à partir d'ici. Donc, voici ce que ça donne. Maintenant, dessus, je mets l'animation, de telle sorte que ça apparaît comme ça, mais avec une longue durée. Je télécharge cette partie et je vous envoie. Quand vous travaillez peut-être et que vous souhaitez avoir juste une partie sur votre projet, vous souhaitez télécharger une partie sur votre projet. Par exemple, je vais télécharger d'ici et ici pour envoyer dans le groupe. Vous vous mettez là, vous appuyez I sur votre clavier. Vous allez voir ici a été sélectionné. Il y a une ligne bleue ici au-dessus. Vous vous mettez où vous voulez finir et vous appuyez O. Vous allez voir que cette partie-ci va être sombre. Cette partie devient sombre et ma lumière est positionnée sur mon espace que je vais télécharger. Alors, quand je télécharge, ça fait juste 2 secondes. Alors, je vais exporter. Je vais dire intro. Vous allez regarder dans le groupe pour encore une continue. Je vais envoyer dans le groupe. OK. Vous pouvez ouvrir la vidéo que je viens d'envoyer dans le groupe. Vous me dites dans le chat si vous remarquez l'effet glitch qu'on a positionné. Si vous remarquez l'animation qu'on a positionnée, vous me dites si jusqu'ici c'est bon. Vous avez téléchargé la vidéo? Oui, j'ai regardé, j'ai remarqué. C'est D'accord. Vous voyez que ce qui apparaît en premier, c'est bienvenue à l'événement. Parce que j'ai décalé ici mon formation masterclass.
C'est pour donner un effet que, OK, le premier texte apparaît d'abord et ensuite le deuxième texte apparaît. C'est bon? D'accord, d'accord. Maintenant, l'effet que vous voyez flou là, c'est ça qu'on appelle le glitch. Donc, c'est l'effet là. Maintenant, le bruit de fond que vous voyez, c'est ça ici. Vous voyez que ça va avec l'effet là. Un peu comme si on a souvent vu des télés qui ne captaient pas bien, ça faisait un peu cet effet-ci. Donc, on appelle ça l'effet glitch. Ok, on va continuer avec notre vidéo. Je vais dézoomer. Ok, le monsieur marche donc. Ok, il peut aller en ralenti au début, mais à un moment donné, on peut augmenter la vitesse. Alors, pour faire cela, on va venir sur vitesse. On va prendre vitesse courbe ici. On peut prendre ceci pour mieux voir. Ou bien on peut prendre ceci. Non, ceci par exemple. Ou bien on peut, du moins, on modifie. On choisit ce qui est assez agréable. OK. Ceci par exemple est OK pour moi. On va juste régler là. Lorsqu'on joue, ça donne quoi? OK. Là, si on descend avec. OK. Maintenant, ici, imaginez vous entrez dans une salle et on n'applaudit pas. Là, on peut improviser en disant, par exemple, ceux qui sont du côté gauche ont applaudi. Alors, on va prendre l'effet sonore applaudissement. Donc, on va écrire applaudissement. Si on ne retrouve pas l'effet sonore ici, on va Pix, sur Pixabay. À la barre de recherche, on revient d'abord sur accueil. Ici, pour sélectionner effet sonore. Et on va entrer applaudissement. On va écouter. Ok, on va écouter. Je vais prendre bruit main. Bruit main.
Je vais écrire en anglais, Hunt, j'espère. En anglais, on dit slapping. Slapping. Est-ce que c'est bon? On va entrer en anglais. Slapping. OK, là, ça va lire maintenant. On va écrire applaudissement. OK, applaudissement de la foule. On va télécharger ceci. OK. Quand on a téléchargé, on va donc importer dans Média. On va cliquer sur Importer, téléchargement. Et voici notre audio. On va positionner là. On va couper la partie de gauche puisqu'il n'y a pas il y a pas le volume. On va amener ça là et on va couper. OK, donc on s'arrête là. On peut aller jusqu'ici. OK. Maintenant, on va mettre fondu à l'ouverture et à la fin. On va baisser le volume là. Bien, on peut augmenter. On peut laisser comme ça. OK. Ensuite, entre les deux, on mettra une transition. On vient sur transition. Et on va mettre une transition qui tire vers la gauche. OK, celle-ci par exemple. On va agrandir. On lit. OK, magnifique. Maintenant, où le monsieur commence à parler, on peut augmenter la vitesse. Pareil ici où il explique. Donc, on vient sur vitesse. On ne va plus sur courbe. On revient sur normal et on augmente fois 2. On fait pareil avec celle-ci, fois 2. Et voici ce qu'on obtient. OK, fois 2, ce n'est pas très bon. On va encore augmenter. Vitesse, peut-être même pas 5, ça passe. Pas 5. OK, là, c'est très rapide. Vitesse. OK, je crois qu'à 3,5, c'est mieux. OK, celle-ci, on peut mettre à 2 et on obtient ça. OK, ici, là, ce sont les photos à la fin, les photos des intervenants. Maintenant, pour rendre ça assez magnifique, observez bien cette partie. La première chose, je vais positionner les images au-dessus, là, la première manipulation. La deuxième manipulation, ici en dessous,
Je peux, si je veux, mettre un fond blanc. Pour trouver l'arrière-plan blanc, je viens dans Média, je m'en vais dans Bibliothèque. Je vais voir ici les effets sur les fonds. Il y a le fond noir et le fond blanc. Alors, je prends mon fond blanc que je positionne ici. Voici ce que j'obtiens. Maintenant, je vais superposer mes images comme ceci. Tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi j'ai superposé. Donc, voici mes images. J'ai mis les unes sur les autres. Je me rassure que j'ai bien positionné. Donc, ça, je vais mettre là. Ça aussi, je mets là. Là, c'est ma première image. Je vais étendre pour que ça couvre tout mon fond blanc. Ma deuxième image, je vais également étendre d'abord. Également étendre celle-ci. Maintenant, je vais positionner ma deuxième image là, comme le texte au tout début, et celle-ci là. C'est-à-dire, elle va commencer comme ça. Un, 2, 3. Maintenant, celle-ci, je vais réduire là, en mettant ici. La deuxième image, je vais réduire en mettant ici, par exemple. Ma troisième image, je vais réduire en mettant là. Maintenant, je vais positionner celle-ci derrière. Maintenant, ou bien je vais laisser où c'était. On va plutôt faire cette manipulation-ci. C'est comment utiliser le masque ici. Le masque permet de rogner mon image. Le masque, c'est ceci. Je peux mettre mon image dans un cercle comme ça, dans un rectangle si je veux. Ou bien, je peux rogner ici directement sur recadrer. Quand je clique dessus, j'ai la possibilité de choisir juste la dame sur mon image, comme ceci. Et je dis confirmer. Voici ce que j'obtiens. Ceci, je peux agrandir là. Celle-ci, je peux agrandir là. Et celle-ci, je peux agrandir là. Et quand je lis au tout début, voici ce que j'obtiens. 2, 3. Maintenant, je mets ça exactement. Ça doit finir au même niveau. Ça doit apparaître comme si on filmait, comme si on prenait des captures de caméra. Alors, je vais mettre l'effet sonore, la musique en capture de caméra. Alors, je viens sur effet sonore. Je vais écrire flashing, flash, le flash de la caméra. Ok. Il y a un effet spécial, il y a un effet sonore particulier que je cherche. On peut utiliser même pour la souris, le clic de la souris, mais avec la caméra, ça passe beaucoup mieux.
Ok, c'est ceci. Caméra shooter. Alors, je positionne là, sur ma première image. Je diminue légèrement le volume. Ça me donne ceci. Ou l'autre appareil, je mets ma ligne verticale. Je copie mon son, je positionne là, mon effet sonore. Pour la troisième, je termine. Je positionne là aussi. Ça me donne ceci. OK. Je copie cette partie-ci et je vous envoie pour que vous puissiez, comme il n'y a pas le micro, l'audio, vous puissiez voir en fait. Je vous envoie dans le groupe. Et lorsque vous ouvrez, vous me dites et j'attends votre retour. OK, la vidéo a été envoyée. Mentionnez si vous avez déjà écouté. Donc, c'est vraiment ce positionnement-ci. OK, donc ça fait ça. Première image. Exactement. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'effet sonore. Vous voyez. Si je mettais juste les images sans mettre les flashs de la caméra, ça allait être fade en fait. Et ça allait être trop bizarre. Donc, c'est vraiment ça que vous pouvez faire aussi pour votre vidéo. Si l'image que vous souhaitez, ça peut être pour un produit. Là, j'ai pris le cas juste pour une formation. Si voilà, vous pouvez recadrer. C'est ce qu'on a fait avec cette image ici. On a cliqué sur rogner, recadrer. Vous choisissez exactement la partie qu'on veut utiliser. OK. Maintenant, on va revenir sur le corps de notre vidéo. Le corps. Le corps, c'est de là à là. OK. Pour le corps de notre vidéo, qu'est-ce qu'il faut mettre? Dessus, on mettra le flash, le zoom et on va régler les couleurs. Ce sont les éléments qu'on fera dessus. Alors, on va commencer la manipulation. On va écouter. OK. Ici, là, c'est une vidéo, c'est-à-dire qu'il vient sur la scène. OK. Il est sur la scène. La suite, c'est où il prend la parole. Où il prend la parole, donc, on mettra un zoom. Donc là, on a mis la vitesse. C'est pourquoi. C'est mieux. Je vais réduire la vitesse. Je vais mettre à 3 ou à 2,5. Oui, 2,5. À 2,5. OK. Mettons à 2, c'est mieux. Ici aussi, mettons à 2. OK. À ce niveau-ci, je vais mettre le zoom sur le monsieur. On s'est dit pour mettre le zoom, première des choses, on positionne notre ligne verticale où on va tracer. Quand c'est dessus, on va diviser.
Alors, je clique sur diviser. OK. Je reviens sur basique. On s'est dit hier qu'il y avait cette manipulation de l'échelle. On retrouvait ça sur position et taille. Alors, je vais cliquer là pour ajouter une clé. La clé me permet d'avoir un identifiant pour dire, OK, à ce niveau, on a rajouté un point. Alors, je clique donc dessus, ça va sélectionner. J'augmente mon échelle comme ceci. Je vais lire. OK, ça va s'arrêter ici. Je vais cliquer, je vais encore diviser et je vais remettre à 100%. OK. Maintenant, je reviens sur cette partie. Voici ce qu'on obtient. Vous voyez? C'est ça le zoom et les deux zooms. Je fais ça pareil où on pose la question. Je vais diviser et je vais augmenter là pour mieux positionner ici. OK. Ça va zoomer là jusqu'ici. Je vais diviser et remettre à 100% comme c'était. Et je recadre là. Voici ce qu'on obtient. OK. Là, on a positionné les zooms. Après les zooms, on va travailler sur la couleur. On a vu qu'il y avait la luminosité et l'application des filtres. On s'est dit, la, la deuxième séance, oui, qu'on a la possibilité de mettre les filtres ou d'effectuer des ajustements directement sur la vidéo. Pour mon expérience de la manipulation de l'outil, ce que je recommande, c'est de faire des ajustements pour avoir plusieurs possibilités. Parce que les filtres peuvent être limités par rapport à la couleur qu'on souhaite faire ressortir. Parce que, par exemple, ceci, ça brille, mais c'est pro. Mais on fera les deux. On va commencer par le filtre normalement. Alors, pour les filtres, on a le filtre ici, par exemple, le pink. Alors, si je clique dessus et que je télécharge, vous voyez que ma vidéo change en fait. Elle est normale. Quand je clique là, elle change. Si je fais pareil ici, vous voyez ma vidéo change. La couleur de ma vidéo change. Donc, c'est vraiment à ça les filtres servent. Je fais pareil ici, vous allez voir la différence. Donc là, vraiment, on va choisir un filtre qui est assez soft pour notre vidéo. Maintenant, ils ont classé ici les filtres en fonction en fonction du projet sur lequel vous travaillez. Si c'est un film, c'est ici. Si c'est une scène nocturne que vous voulez mettre sur votre vidéo, c'est là. Si c'est une vidéo peut-être des produits, là on dit vie, c'est voyage, nature, paysage. Donc vous avez plusieurs éléments. Là, on peut prendre portrait. Donc, on va prendre film, par exemple. Ça peut être un film. Si on prend ceci, OK. Là, c'est un peu flou. Donc, c'est dit liberté. Là également, c'est flou. Je vais rester où nous étions au début. J'ai rajouté ceci.
OK, on va rajouter ce filtre-là. Je positionne mon filtre là. Je peux réduire ici la force. Vous voyez, là, c'est normal. Je peux réduire la force pour avoir cet effet-ci. Je peux l'étirer sur toute ma vidéo comme ça. Là, ça s'applique sur tout vraiment. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser l'effet filtre. Maintenant, je peux mettre le filtre, je baisse juste l'intensité, hein. Et sur ma vidéo maintenant, je vais augmenter l'éclairage. Alors, j'ai d'abord sélectionné ma vidéo et je viens sur ajustement. On s'est dit, juste en dessous, il y a vraiment la luminosité, il y a saturation, il y a contraste. Vous bougez juste pour voir si c'est OK pour vous. On s'est dit, si c'est trop, c'est pas bon. Si c'est moins aussi, ça devient tout noir. On peut augmenter à 5. La saturation aussi à 5, par exemple. Mettre en évidence, ici, ce sont les couleurs dessus. On peut mettre à 5. La nuance entre le blanc à 4, à 5 aussi. Ceci, on peut laisser. Illumination, on peut aller à 5 aussi. Ou bien, vous pouvez tout sélectionner. Là, on a fait sur un. Mais à chaque fois, on ne fera pas sur un, ainsi de suite. Non. Donc là, c'est la première. C'est ça qu'on appliquait la lumière, la luminosité. On peut se dire, OK, pour être beaucoup plus efficace, je vais rentrer. OK, on va tout sélectionner ça. On vient sur ajustement, donc, et on va ajuster la luminosité, on s'est dit 5. Saturation, on s'est dit 5. Contraste, oui, 5 aussi. Illumination, oui, on peut aller à 2 ou à 4, ça passe. La vignette, on s'est dit c'est ça en fait. Là, j'ai pas besoin. Fondu, pas besoin. Particule, pas besoin peut-être pour la fin. Autre chose, roue chromatique. Non, coupe, ok. Ici, sur coupe, les couleurs qui existent, les couleurs vraiment qui permettent d'avoir les autres S'il couleurs. vous plaît, monsieur. Oui, S'il vous plaît, je ne sais pas aussi comment est-ce qu'on sélectionne toute la vidéo. On appuie sur quoi et puis je ne sais pas comment sélectionner tout. Parce que la dernière fois, vous avez tout sélectionné, vous avez réduit. Au lieu que ce soit étendu comme ça, c'était devenu petit. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. ok. Vous voyez ici dans le vide. Ici, il y a un vide, ici au-dessus. Vous voyez ce vide-là. Vous m'écoutez? Au-dessus de la vidéo. Oui, ici où il y a mon curseur, vous voyez mon curseur. Justement, je ne le vois même pas. Bougez-le un peu. Je suis en train de bouger mon curseur. Est-ce que vous voyez l'espace noir ici? Oui, Vous avez déjà sélectionné un texte sur Word. oui. C'est pareil ici. Vous vous mettez dans le vide, vous maintenez et vous glissez juste sur toutes les vidéos que vous souhaitez sélectionner. Ah, ok, d'accord. Merci. Oui, OK. Et ça sélectionne comme ceci. Ce que je voulais expliquer par la suite, c'est courbe. Ici, vraiment, courbe, nous avons quatre couleurs, les quatre couleurs de l'audiovisuel. Le blanc, le rouge, le vert et le bleu. Sur cette couleur-ci, je peux dire j'aimerais augmenter légèrement le bleu. Vous voyez, là, si j'augmente là, ça devient tout bleu et c'est pas bon. Alors, je vais augmenter légèrement, là, cette ligne-ci. Je vais prendre le rouge aussi. Je peux l'augmenter comme ceci. OK. Et c'est tout. Donc, vraiment, quand vous manipulez la luminosité, n'allez pas brusquement. Allez pas à pas
pour avoir un bon rendu. Maintenant, l'autre fonctionnalité, on mettra sur notre vidéo le flash. On viendra, c'est un effet. Donc, sur effet, on clique sur effet. On a vu glitch, on va mettre flash maintenant. Flash, le F. OK. Le flash, c'est comme l'effet que vous avez rajouté, Madame Imelda, l'effet là que vous avez rajouté sur votre vidéo à la fin. C'était le flash noir. Donc, nous, on peut mettre ça au début où le monsieur entre, comme ceci. Et voici ce que ça donne. Voilà. Après le flash, on peut rajouter des éléments comme les stickers. On peut également prendre des éléments hors de notre ordinateur, de CapCut en fait. C'est-à-dire aller sur notre navigateur. Là, on va d'abord regarder le contexte. OK, il entre. OK, là, il explique. Donc, on peut rajouter les stickers, peut-être une personne qui explique, ou bien l'étonnement de la dame ici. Mettre un sticker, genre, elle est étonnée, ou bien quand on continue, peut-être un sticker que ici, pour montrer, OK, que les gens sont très confortables. Pour mettre les stickers, vous pouvez soit prendre directement sur CapCut ici. On a ce sticker, c'est gratuit. On peut le télécharger. Mettre ça ici où le monsieur explique. OK, ici par exemple, si on positionne le sticker là, c'est ce que ça donne. On peut juste réduire la taille et positionner ici. Je vais mettre ça ici par exemple, ici. Et voici ce qu'on obtient. On va revenir au tout début avec. OK, là, sur la tête de la dame ici. OK, et là, on coupe là. Autre chose, donc sur les stickers, vraiment, ça dépend de votre vidéo. On peut mettre ceci au début, où on dit bienvenue. OK, ceci. Si on met ça là comme stickers, OK, c'est ça qu'on obtient. Je vais bien centrer ça au micro. C'est ça qu'on obtient. Voilà. Vous voyez l'effet que ça fait en fait sur votre vidéo. OK, on va chercher d'autres éléments qu'on peut rajouter. OK, on peut mettre le cœur ici pour dire que voilà, les personnes apprécient. Je vais mettre ça ici.
par exemple. Après, on supprime là. Donc, si ici, là, sur CapCut, il n'y a pas il y a pas les stickers que vous voulez, puisqu'il y en a plusieurs, et c'est vraiment par catégorie à votre gauche là. Donc, si vous êtes à voir pour la mode, par exemple, pour le voyage, pour le sport, pour la cuisine, vous avez tout à votre disposition ici dans Stickers. Si après avoir regardé, vous n'êtes pas très satisfait, vous pouvez utiliser ce site-ci-là. C'est-à-dire, le site, c'est PNG Free. Vous pouvez voir là des stickers que vous pouvez utiliser. Il y a plein de stickers. Il suffit d'entrer le mot-clé. Près de 20 millions de ressources. Donc, n'hésitez pas. OK. Après cela, l'effet qu'on va voir ensuite, que ce soit les emojis, hein, donc stickers, emojis ou les gifs, c'est la même chose. Attendez, je vous montre un exemple de gif. Par exemple, si je clique sur collage, OK, sur collage, oh, là, c'est payant. Vous voyez souvent sur WhatsApp, quand on envoie les stickers, il y a d'autres qui sont statiques et d'autres, ce sont des courtes vidéos peut-être de 0,2 secondes. C'est-à-dire, le stickers bouge. Et ça ressemble au GIF. Donc là, c'est payant, on ne peut pas rajouter. Bon, si je mets, je peux supprimer parce que après, vous voyez, c'est ça en fait. Par exemple, vous expliquez un truc et ça apparaît directement sans toutefois durer. Et après, ça disparaît. C'est pourquoi j'ai coupé. Donc là, je vais supprimer. Donc, vous pouvez rajouter ces éléments sur votre vidéo. Maintenant, on a vu la lière, comment mettre les textes. On peut mettre le texte pour continuer à expliquer notre histoire. On a mis bienvenue à l'événement formation masterclass. Ici, on peut dire arrivée de l'intervenant. On peut utiliser notre même texte, le texte de bienvenue. On duplique juste et on positionne. Maintenant, là, on va réduire. On peut mettre ici en dessous et on écrit arrivée de l'intervenant. Arrivée de l'intervenant. Vous pouvez agrandir, de sorte que ça couvre peut-être tout ou bien pas jusqu'à la fin, comme ceci. OK. Transition. On peut rajouter le texte en mettant intervention 1, par exemple, au sujet 1. Intervention 1, c'est mieux. Intervention 1. On met là. On va supprimer là. Pour différencier, on peut mettre intervention 2 ici au-dessus. Et quand on lit, là, on met question.
Question. Question, on va positionner en dessous, puisqu'au-dessus, ça couvre la tête du monsieur. Et ensuite, instant photo. OK. Maintenant, on a mis l'effet sonore. On a mis une transition ici. On va mettre l'effet sur notre transition. Quand ça fait fou, ce qu'on a mis la dernière fois. On va venir sur son, on va choisir suite. Prends le premier suite. OK. Ceci, parfait. On va positionner là. Et on va baisser le volume. OK. Il reste une chose sur notre vidéo. Si vous êtes avec moi depuis, dites-moi ce qu'il manque afin que notre vidéo soit magnifique. Qu'est-ce qu'il manque? Vous pouvez écrire dans le chat. Qu'est-ce qui manque d'après vous? Effet sonore, OK. Les applaudissements. On a positionné les applaudissements déjà. C'est ça ici. C'est ça ici. Il manque une musique sur notre corps. À ce niveau aussi, c'est pourquoi j'ai mis le curseur là sur l'espace-ci. Il manque une musique de fond. Puisque là, au tout début, on a l'effet glitch ici. Après, on a les applaudissements. On a l'effet sonore de la transition. La suite, donc, on a quoi en fait? C'est cette partie. Et on finit par les effets caméra, avec les captures. Donc, pour la suite, on va aller télécharger une musique dans Pixabay. On va mettre Corporate. C'est une musique corporate qu'on veut. Donc, vraiment, en fonction du modèle, vous devez choisir la musique avec soin. OK, ceci passe. Je peux télécharger ça. Et ensuite, je vais importer la vidéo. On va écouter ensemble. OK. Donc, je viens là, je suis importé. J'ai récupéré mon audio et je positionne juste sur cette partie. C'est-à-dire, ça va faire la transition. OK. Maintenant, je positionne là au-dessus. Et à la fin, on peut mettre un texte. Donc, on va prendre le texte où on a dit formation. On va copier ou dire merci à la fin. À la fin, ici. OK. À la fin, ici. On va mettre ça au-dessus, là.
On va tout sélectionner ça. On va faire un clic combiné, comme on l'a vu la dernière fois, pour que ce soit un élément. Maintenant, dessus, on peut mettre une animation de fin. Animation sortie, pour que ce soit sombre vers la fin. Voilà, comme ceci. Pour écrire facilement notre texte en disant merci. Et là, on va agrandir. On va mettre là au milieu. Voici ce que ça donne. OK. Là, je vais couper la musique. Je vais baisser le volume. Mettre fondu, enchaîné au tout début et à la fin, comme ceci. OK. Et notre vidéo est OK, elle est terminée. Je vous envoie. Je mets dans le groupe ensemble, on va écouter. Et je vais mettre test sur CapCut. OK. La vidéo dure 31 secondes. OK. Je vous envoie dans le groupe. OK. Vous ouvrez ensemble, on lit la vidéo et vous donnez vos impressions en commentaire. Si vous avez compris certaines, s'il y a eu des zones dont je vais réexpliquer. OK, voici notre vidéo. Je mets au plein écran, je vous attends. Je vais également ouvrir sur mon téléphone, qu'on puisse mieux voir ensemble. OK, vous avez reçu la vidéo. OK, vous ouvrez, on lit ensemble. On va lire ensemble. Donc, je vais lancer chez moi. Let's go. Au tout début, il y a les applaudissements. On a pris le contexte où ce sont les personnes qui sont du côté gauche ici où il y a la caméra, puisque ceux-là sont en train d'arranger leurs choses pour écrire. C'est pourquoi on ne peut pas dire que ce sont ces personnes qui applaudissent. Ensuite, il y a l'effet sonore sur la transition. Après l'effet sonore, j'ai mis le stickers. J'ai écrit intervention 1. Après intervention 2, j'ai mis le zoom. Après, j'ai dézoomé. Après, j'ai mis la partie des questions. J'ai fait le zoom également.
Après, j'ai dézoomé. On a mis la partie des personnes qui ont intervenu durant l'événement. C'est pourquoi vous voyez la capture de l'appareil photo. Et je mets mon message merci à la fin, avec ma musique surtout, qui chute, parce qu'on a mis l'effet fondu dessus. Est-ce que vous avez regardé la vidéo? D'accord. Si vous avez des questions, parfait. Si vous avez des questions, Monsieur, oui, dans toutes les vidéos qu'on voit souvent là sur les réseaux, là, c'est ce même travail qu'on fait souvent. oui. D'accord. C'est simple. Il y a d'autres manipulations qui sont beaucoup plus poussées. Oui, monsieur, mais c'est énorme. Le travail derrière là, c'est énorme, hein. C'est pourquoi les monteurs taxent cher. Waouh! Là, c'est brouillé dans ma tête. Je ne sais vraiment pas si j'ai compris quelque chose. Parce que là, c'est beaucoup. Quand vous allez manipuler, vous allez mieux voir. D'accord. Wow. Vous voyez une courte vidéo de 30 secondes. Vous voyez le nombre de temps que ça prend. Ouais. Wow. OK. Voici en fait le devoir que j'ai mis dans le chat. Je vais également mettre cela dans le groupe, justement. Et en manipulant, vous allez beaucoup plus vous habituer. C'est exactement ça. En manipulant, vous allez vous habituer à l'interface. Et surtout, même sur Canva, c'est pareil. Travaillez votre rapidité. Au tout début, c'est quoi la méthode? Premier point, vous copiez les autres. OK, j'ai vu un flyer ou bien j'ai vu une vidéo assez simple peut-être pour la personne présentait son produit ou son service ou un vlog. Alors, je fais pareil. Deuxième méthode, deuxième point pour progresser. À force de copier les autres, je m'habitue à l'interface. Je sais que tel bouton est à tel niveau. Je m'habitue, même en fermant les yeux, je peux maîtriser l'interface. Troisième méthode, troisième procédure. Je dois améliorer ma rapidité d'exécution sur la plateforme. Quand je suis sur Canva, quand je suis sur CapCut, quel est le temps que je fais pour réaliser peut-être un flyers, pour réaliser une vidéo? La quatrième étape maintenant, vous laissez votre créativité. C'est où vous pouvez créer maintenant à partir d'une feuille blanche, à partir d'une vidéo, comme on vient de faire ici. Je n'avais pas le script. Vous avez imaginé un truc, OK, j'aimerais présenter un élément comme ça. C'est quoi l'histoire derrière? Alors, vous créez vraiment à partir de zéro. Donc, voilà le process si vous souhaitez maîtriser Canva et CapCut. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Mais est-ce D'accord. qu'on pourra encore regarder mon travail ou alors ça sera pour la prochaine fois? Oui, attendez, je l'ouvre rapidement, si les autres permettent.
Ok, c'est celui-ci, n'est-ce pas? C'est celui-ci. Madame Mireille. Madame Mireille, Oui, monsieur. vous voyez mon écran. Oui. D'accord. C'est ça votre travail. Allô? Est-ce que vous voyez mon écran? C'est ça votre travail. Oui, 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 je vois l'écran. Oui, c'est ça. D'accord. Avant que on ne se coupe, ma question était, quel est le message que vous avez voulu transmettre avec votre vidéo? En fait, c'est, je suis là, je me suis prise comme une accompagnement en coach développement personnel et puis j'ai essayé de coacher cette dame qui au départ est triste, qui, bon, pas triste, qui au départ, elle, elle, elle arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne décolle pas, pourquoi est-ce que les autres et pourquoi elle, pourquoi pas elle. Donc, j'ai essayé de l'accompagner et jusqu'à ce qu'elle soit autonome. Et puis, c'est à la fin, j'ai dit, ça, en fait, c'est un storytelling. OK, Là, c'est l'accompagnement qui continue. Et puis, ça continue. Là, elle est déjà un peu engagée, elle est déjà un peu plus sûre d'elle. Et la dernière image de la fin, c'est qu'elle est déjà aussi coach en développement personnel. Et puis, d'accord. Votre sauf que histoire est c'est pas la même personne. votre histoire est magnifique. Quand je l'ai vue au tout Merci. début, je n'arrivais pas à la comprendre. Mais imaginez avec cette vidéo, vous mettez votre voix dessus. Dites par exemple, OK, vous avez des difficultés à améliorer votre confiance en vous. Vous En hésitez soi, à oui. prendre des décisions. Vous voyez? Là, ça passe. C'est cette partie-ci. Là, ça passe, Mhm. vous dites, OK, vous ne cessez de pleurer, de culpabiliser et de vous plaindre. Ça passe. Après, vous dites, OK, j'ai la solution à votre problème. Grâce à mon accompagnement, je reste à votre écoute. Je vous donne vraiment les tips pour vous permettre de trouver des solutions efficaces à vos problèmes. Vous allez, après l'accompagnement, être autonome, lancer votre activité et être beaucoup plus épanoui. Le mot épanoui, c'est à cause du sourire de la dame. OK. Après, vous dites, OK, et vous allez même, vous aussi, accompagner d'autres personnes. En montrant cette image ici. N'hésitez pas de me contacter en cliquant sur le lien en commentaire. Vous voyez la différence entre les deux vidéos. Oui, Vous allez acheter laquelle? celle qui parle. Alors, passez le message avec votre voix est belle. Ne vous dites pas que OK, ma voix c'est surtout qu'on ne publie pas, c'est un test qu'on fait. Donc, Merci. donc vraiment, refaites, vous mettez votre voix, vous allez voir qu'elle parle beaucoup plus. OK, d'accord. Merci, je vais essayer de refaire tout de suite. Je vous en prie. Déjà, merci pour votre présence ce soir. On s'est dit demain même heure avec les devoirs. Je reste disponible en inbox ou dans le groupe pour vous apporter des solutions à vos préoccupations. Mesdames et messieurs, Madame Mireille, Madame Imelda, Madame Doty, Monsieur Tresnol, Monsieur Eddy et Madame Hélène. À demain, même heure. Merci. À demain à tout le monde. À demain à vous aussi, monsieur. Merci, à Demain demain. aussi. Bonne Merci. soirée. Merci. C'est bien 20h30 demain. 20h30. D'accord, merci.